Coucou, alors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça fait un moment que j'avais envie de vous parler de l'ascendant et de la maison 1, des maisons astrologiques, donc je vais faire une petite série là-dessus. Je vais commencer donc par la maison 1, par l'ascendant. Donc le zodiaque est divisé en 12 maisons, en partant de l'ascendant de la maison 1. La maison 1, c'est la porte d'entrée. La maison 1, c'est la naissance, c'est le commencement. Elle correspond en fait en astrologie au lever du soleil en fait, au moment de la naissance, dans quel signe elle se trouve. Et c'est vraiment une énergie, la porte d'entrée du thème, hein, c'est ce que je disais, c'est vraiment une énergie qui vient nous parler de notre construction physique, qui vient nous parler de notre tempérament, de notre personnalité. Moi je la lis un peu à l'ego aussi, dans le sens positif du terme, dans le sens où on en a besoin, c'est ce qui va nous différencier des autres. Comment voilà, on va se différencier des autres et les comportements et qu'est-ce qui va découler de ces comportements. Quand il y a des planètes en maison 1, c'est intéressant parce que ça veut dire que ces planètes, elles vont être intégrées dans notre personnalité. Donc un soleil, un mercure, alors un soleil, voilà, du coup, besoin de se réaliser. Et ça va être vraiment une importance pour la personnalité de se réaliser dans ce qu'elle aime, dans qui elle est. Un mercure, ça va être un besoin de partager, de communiquer, d'échanger, d'apprendre beaucoup, où la parole va être importante. Un Vénus, ça va être vraiment une importance dans la personnalité de la relation, de faire ce qu'on aime, d'être en relation avec les autres. Un Mars, ça va être une énergie qui a besoin d'être évacuée, qui passe par le corps aussi, donc il y a le côté sportif là. Un Jupiter, il y a la notion de prendre sa place, hein, la personnalité a vraiment besoin de prendre sa place dans la société, il y a une notion de positivité, de quelqu'un de très enthousiaste, de très chanceux, hein, avec un Jupiter dans la maison 1. Un Saturne, là, il y a besoin de discipline dans la personnalité, il y a le temps qui vient le fait de se connaître soi-même, de laisser le temps, voilà, nous laisser mûrir, de mûrir là-dedans, de mettre de la discipline, voilà. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Un Neptune, il y a une notion d'intuition qui fait vraiment partie de la personnalité, comme la Lune d'ailleurs, où les émotions sont très fortes, où il peut y avoir une forme de cycle dans les émotions. Donc quelqu'un qui peut être un peu lunatique aussi, qui peut être très sensible, très hypersensible avec Neptune ou la Lune dans la maison 1. Et un Pluton, dans la maison 1, ça va être quelqu'un qui a besoin de se transformer, qui va avancer en lâchant des choses de sa personnalité, qui a besoin de travailler sur soi, qui a besoin de se comprendre en profondeur, qui a besoin d'aller voir ses ombres, et qui n'a pas forcément envie d'y aller d'ailleurs, mais qui a besoin d'aller voir ses ombres, qui a besoin aussi d'avoir un impact sur les autres, enfin voilà, d'avoir son propre pouvoir personnel et qui va peut-être le perdre en cours et qui justement pour le retrouver, il y a vraiment cette notion-là. Donc là, j'avais vraiment envie, voilà, de donner des indications par rapport à cette maison 1 qui vient nous indiquer comment on a envie d'être perçu par les autres et comment on est perçu par les autres finalement. C'est le masque social, c'est la personae de Lune, hein, pour moi, l'ascendant. Comment, alors pour moi, par rapport au soleil, parce que souvent on ne distingue pas trop la différence entre les deux, pour moi le soleil c'est vraiment ce qui va nous faire nous réaliser. C'est là où on doit aller pour se réaliser, pour être bien en phase avec qui on est, aligné avec qui on est, pour être vraiment dans la lumière de qui on est. Et finalement cet ascendant, cette personnalité, c'est un outil qui nous sert à aller vers notre soleil. En fait c'est le bras armé du soleil quelque part. Pour justement on va utiliser cet ascendant pour aller incarner ce soleil quelque part, voilà, c'est vraiment ça. Ce qu'on peut faire aussi dans le thème pour comprendre cet ascendant, c'est d'aller voir quel est le maître de l'ascendant. C'est-à-dire que si on a un ascendant bélier, ça va être Mars. Où se trouve la planète Mars dans notre thème? Dans quelle maison? Parce que là, ça va nous montrer dans quel domaine ça va vraiment jouer, quel domaine va vraiment avoir une importance dans notre personnalité. Donc le Mars, c'est par rapport au bélier. Le taureau, ça va être Vénus. Le gémeaux, ça va être Mercure. Le cancer, ça va être la lune. Le lion, ça va être le soleil. La vierge, ça va être Mercure. Pour moi, la balance, ça va être Vénus aussi. Le scorpion, ça va être Pluton. Le sagittaire, ça va être Jupiter. Le capricorne, ça va être Saturne. Le verseau, ça va être
Uranus. Et pour finir le poisson, ça va être Neptune. Donc c'est intéressant, on peut faire ce travail-là, d'aller voir dans quelle maison ça se trouve, parce que ça va vraiment avoir une incidence. L'ascendant, c'est aussi nos ressources premières, comment on se positionne finalement et comment on entre en scène. Le soleil va être plus le rôle qu'on va utiliser finalement, qu'on doit jouer. Et le chef d'orchestre de tout ça finalement. Donc, comment moi j'aime bien aussi comprendre finalement ces maisons astrologiques, c'est de voir que finalement la maison 1, l'ascendant, elle s'oppose à la maison 7. C'est l'axe, en fait, 1-7, c'est l'axe de la relation. La maison 1 parle de soi, alors que la maison 7 parle de l'autre et de nos projections sur l'autre. Donc d'aller voir le descendant qui est en face, c'est finalement comment je vais projeter sur les autres, qu'est-ce que je vais attirer, les projections que je vais avoir, et finalement par rapport à ma maison, hein, moi et ma relation avec les autres. Donc c'est l'idée pour comprendre un petit peu. Alors par rapport à ces ascendants, je vais un petit peu les passer au crible les uns après les autres. Alors l'ascendant bélier, on est dans une personnalité qui est très énergique, qui a besoin de mouvement, d'initier, de créer, de s'affirmer, de savoir qui elle est, aussi de se connaître, besoin d'autonomie, besoin d'indépendance. Il y a vraiment un côté très spontané dans l'ascendant bélier, il est brut, c'est comme l'enfant, voilà, il va dire ce qu'il pense, il va être dans une forme d'impulsivité. Alors attention, ça peut être l'ombre, c'est qu'on est dans l'excès, on réfléchit pas avant de parler, voilà, mais l'idée c'est toujours, quand on est un ascendant bélier, c'est d'aller encore une fois puiser dans cet axe bélier-balance, d'aller chercher dans la balance comment équilibrer ça, comment apaiser ça, comment être en lien avec moi-même pour prendre en compte l'autre, on est toujours là-dedans. Pour un ascendant taureau, alors là on est vraiment dans le bon vivant. Celui qui a besoin de sécurité matérielle, de sécurité voilà, à tous les niveaux d'ailleurs, de concrétiser. Il y a le lien avec la terre qui est très important pour l'ascendant taureau, et c'est un travailleur acharné qui va prendre le temps, mais qui a vraiment besoin d'être dans l'action aussi, de créer et de douceur, de prendre soin de lui. Ça c'est important, le lien avec le corps, le soin au corps pour l'ascendant taureau est très important aussi. Et c'est un travail, donc le travail a aussi une place très importante. L'ascendant gémeaux, alors là on est vraiment dans un être qui est beaucoup dans la curiosité, qui a besoin d'apprendre beaucoup, de s'intéresser à plein de choses, il y a plusieurs casquettes avec le gémeaux, qui a besoin de communiquer, de rentrer en relation avec l'autre, vu que c'est un signe d'air, d'expérimenter dans le côté pratique, il y a un côté très pratique qui s'adapte facilement. Il y a beaucoup besoin de mouvement, de bouger, de changer, d'expérimenter. La routine, ça va pas avec le Gémeaux. Mais voilà, il y a une forme aussi de nervosité. Ça va dépendre de tous les autres aspects, évidemment, du thème. Mais il y a beaucoup d'intérêts qui peuvent être très multiples et qui ne peuvent pas avoir forcément de lien ensemble. Mais il y a besoin de nourrir tout ça avec l'ascendant Gémeaux. L'ascendant Cancer, on est plus avec quelqu'un qui est beaucoup plus discret, beaucoup plus protectionniste, qui se protège beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est discret. Il est le côté foyer, famille, qui peut avoir une forme, qui peut avoir très important. Alors, est-ce que c'est une famille, un foyer lié à la famille, ou c'est un foyer lié aux amis? Ça peut être à tous les niveaux d'ailleurs. Il y a un côté qui peut être très lunatique aussi, changeant, mais il y a un côté très sensible, un ascendant Cancer, très hypersensible même, qui a besoin de rêver, qui a besoin de nourrir son imaginaire, de prendre du temps pour lui, pareil, de prendre soin de lui, de s'intérioriser, le calme, très important pour l'ascendant Cancer. Il y a un côté très maternel, très protectionniste, je l'ai dit, besoin de vraiment nourrir sa propre sécurité intérieure. L'ascendant Lion, là on est plus dans quelqu'un qui a besoin de créer, d'extérioriser, d'être aligné avec qui il est, besoin de se réaliser, d'être accepté, d'être reconnu par les autres aussi. Il y a l'importance du jeu, alors JE, de qui il est, et du jeu JEU aussi. Il y a vraiment le côté plaisir, il y a vraiment le côté de se connaître et de participer au monde et d'aider les autres aussi. Il y a une forme de générosité dans le lion. La Vierge, alors là aussi, on est plus dans le service sans attente. Avec la Vierge, le soin apporté aux autres, comment je nourris l'autre, il y a besoin d'aider dans les petits détails. C'est pour moi le couteau suisse, la Vierge, parce qu'elle est capable de beaucoup de choses au niveau manuel. Il a un sens très pratique, très pragmatique des choses, très concrètes. Et il y a un côté très discret aussi, dans le sens où lui, il ne cherche pas les honneurs, en fait, il veut juste aider. Il veut améliorer, il veut s'améliorer lui-même, améliorer l'autre, mais il y a une quête de perfection avec la Vierge.
J'aime bien dire finalement on est parfaitement imparfait hein, avec la Vierge, parce que sinon on veut toujours être plus parfait, du coup on est donc facilement dans le jugement de soi et des autres. Au niveau de la balance, avec l'ascendant balance, alors là il y a le lien aux autres qui est très important, le lien de la relation, être en relation avec les autres, créer des liens étroits avec les autres, et que ce soit juste et équilibré. Donc l'idée c'est d'aller chercher à l'intérieur cette justice et cet équilibre dans ce que je donne, dans ce que je reçois, dans ma propre énergie, en fait, dans toutes les parts de moi. L'idée, c'est surtout de ne pas s'oublier pour l'autre, donc d'aller piocher, encore une fois, hein, toujours dans ces axes, le bélier, c'est-à-dire l'affirmation de soi pour maintenir la relation, pour que ce soit juste, en fait. L'équilibre intérieur, très important, l'harmonie et la paix à l'intérieur. Pour l'ascendant balance. Pour le scorpion, il y a besoin de relever des défis, il y a besoin d'extérioriser, de challenger, de dépasser les épreuves, d'aller au bout et en profondeur. Il y a vraiment le côté analyse et complexité. Il va chercher, il est capable de mettre en lumière tous les problèmes, d'aller voir l'ombre, ce qui ne va pas pour l'améliorer aussi, mais d'une façon beaucoup plus peut-être directe, on va dire. Il a vraiment aussi cette connexion à la vérité, avec, il n'y a pas de faux semblants. Voilà, avec le scorpion, l'ascendant scorpion, qui a besoin d'être vraiment dans sa propre vérité, dans la vérité avec les autres. L'ascendant sagittaire, alors là, il y a la quête de la vérité, la quête de qui il est, la quête de sens, que ça a un sens, que c'est... Il y a un besoin de liberté aussi, de comprendre philosophiquement la vie, peut-être d'aller chercher, alors, on va pas partir, mais il y a besoin, en tout cas, il y a besoin que ce que je fais, hein, sens, hein. Et développer la foi et la confiance, hein. Pour moi, l'ascendant sagittaire, en qui il est, en sa place, en l'autre. Il y a une forme d'idéal aussi à nourrir, quelque chose de très optimiste, de très enthousiasme avec l'ascendant sagittaire. Et il y a besoin de comprendre, de connaître, de partager aussi, comme avec le Gémeaux, hein, l'axe Sagittaire Gémeaux. On est dans quelque chose de un peu plus... il y a beaucoup de croyances avec l'ascendant Sagittaire, peut-être à aller voir pour ouvrir pour l'aventurier, hein, c'est l'aventurier aussi, hein, pour aller voir un peu, oser changer ses croyances, oser les mettre en question, hein, sinon on est dans une forme de dogme. Et ça, il y a vraiment besoin d'ouvrir. L'ascendant Capricorne, alors là, on est plus dans une élévation sociale, hein, le travail prend beaucoup, beaucoup de place, il y a vraiment besoin de s'élever socialement. En tout cas, d'avoir un but, comment dire, d'avoir un but, d'avoir une place, d'être dans une œuvre qui puisse servir les autres. Il y a un côté très structuré, très organisé, très discipliné. Il y a un côté très mature, très responsable avec le Capricorne. Et un côté très sérieux. Il veut tout le temps s'améliorer, tout le temps faire mieux. Il place la barre très haut, et le temps est son allié finalement. Attention à ne pas être trop dur avec soi-même et avec les autres, par contre. Parce que finalement, ce qu'il n'accepte pas chez lui, il ne va pas l'accepter chez les autres. Et puis, il peut être très, très, très dur avec lui-même pour vraiment se réaliser. Il peut faire beaucoup, beaucoup de concessions. Donc, toujours aller dans cet axe, aller vers le cancer, vers la douceur de soi pour que ce soit vraiment équilibré. Le Verseau, alors l'ascendant Verseau, donc là, on est dans quelqu'un qui a besoin de liberté, d'excentrisme peut-être. Il peut y avoir des formes, hein, ça peut peut-être être des petits détails, mais il y a besoin d'être différent des autres, de montrer sa différence, d'oser être différent. Et en même temps, besoin d'avoir du monde, de participer à un groupe, avoir un groupe d'amis, un collectif, enfin qu'il y ait du monde autour de soi, de partager. Il y a vraiment cette notion de partage, aussi avec le Verseau comme avec le Gémeaux, mais on est plus dans la transmission, dans l'échange pour vraiment aider le collectif et le nombre. En fait, il y a une notion de... Il y a aussi une notion d'avant-garde, d'être toujours dans une forme de nouveauté, de voir les choses avant qu'elles arrivent, oui, et puis en même temps, il y a une forme de distance par rapport aux choses et je m'engage pas, hein, je garde toujours cette notion de liberté, toujours. Avec le Verseau, oui, il y a une forme de distance parce qu'on n'est pas du tout dans l'émotionnel en fait. Avec le Poisson, là, on est dans l'émotionnel par contre. Là, on est dans le lâcher-prise, même limite dans la fuite, hein. Il y a vraiment besoin d'aller aussi intégrer la Vierge pour pouvoir ancrer les choses avec le Poisson, l'ascendant Poisson, parce qu'il y a vraiment le côté éponge aussi. Je veux tellement aider les autres que du coup je vais prendre beaucoup sur moi, porter beaucoup de choses, les émotions surtout, et je ne fais pas la limite entre moi et les autres, et ça c'est le discernement de la Vierge qui peut vraiment aider à équilibrer tout ça. Il y a un travail de foi et de confiance à faire, pareil, un côté très idéaliste. Mais de croire en quelque chose de plus grand que soi, de faire confiance à l'univers, Dieu, la source, comment on veut l'appeler, mais en tout cas quelque chose de plus grand. On n'est pas seul, hein. Il y a cette notion-là et beaucoup d'inspiration, d'intuition qui peut vraiment être très créatrice pour l'ascendant Poisson.
La planète maîtresse du signe de l'ascendant peut vraiment aider à trouver dans quel domaine finalement l'énergie peut soutenir cet ascendant. Donc c'est intéressant d'aller voir, hein, encore une fois, si je suis bélier où se trouve Mars dans mon thème, si je suis taureau où se trouve Vénus, si je suis gémeaux où se trouve Mercure, si je suis cancer, ascendant cancer où se trouve la lune, si je suis lion où se trouve mon soleil, si je suis vierge où se trouve Mercure, si je suis ascendant balance où se trouve Vénus, si je suis ascendant scorpion où se trouve Pluton, si je suis ascendant sagittaire où se trouve Jupiter, et si je suis ascendant Capricorne où se trouve Saturne, si je suis ascendant Verseau où se trouve Uranus, et si je suis poisson où se trouve Neptune, pour aller voir dans quel domaine, dans quel domaine, dans quelle maison, dans quel signe, pour pouvoir soutenir cet ascendant et développer cette personnalité. Pour pouvoir aller aider ce soleil, hein, pour pouvoir aller vers qui on est vraiment. Voilà, eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. N'hésitez pas à partager, voilà, en commentaire votre thème ou si vous avez des questions par rapport à tout ça, je me ferai une joie d'y répondre. Voilà, moi je suis toujours disponible pour toute guidance avec les astres, avec les cartes, pour répondre à vos questions. Voilà, quand vous avez des doutes, des choses. J'ai mis en place un espace le mardi matin pour répondre parce que j'ai beaucoup de demandes où les gens voilà, ont juste une question, pas forcément envie d'un rendez-vous voilà, d'1 h 30. Mes rendez-vous, c'est plutôt 1 h 30 en général pour aller vraiment au bout des choses. Et si c'est juste pour une question, j'ai mis en place un espace le mardi matin de 9 h à midi où je propose voilà, de répondre en audio ou en messagerie privée sur les réseaux à une question. Où je demande 20 € la question, voilà, si jamais ça vous intéresse. Et ben voilà, j'ai mis un atelier aussi en astrologie en place pour le mois de mai en Alsace. Et donc voilà, pour toute analyse de thème, je suis aussi joignable en messagerie privée par SMS ou par mail. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye.